Je vais vous donner un simple exemple pour comprendre un petit peu cette stratification des normes. Il y a ce qu'on appelle la loi. Par exemple, al-khamr, haram, c'est la loi. Tout ce qui perturbe la vigilance de l'esprit, c'est haram. Ça, c'est la loi. Haram. L'illa, la raison de la loi, c'est quoi? Qui perd la raison. Ça s'appelle quoi? L'illa ou le maqsid l'adna. لأن حفظ العقل حفظ العقل من المقاصد. En français? Les finalités. Il y a la loi, il y a les finalités de la loi. Il y a les finalités inférieures, il y a la finalité supérieure, ultime. Donc il y a la loi et il y a la finalité, c'est-à-dire préserver la raison, qui est une des finalités de la charia. Tout ce qui touche à la raison doit être interdit ou bien évité. Mais il y a, en plus de cette finalité inférieure, il y a une finalité supérieure. Ça s'appelle le mafsada. Qu'est-ce qu'il y a le mafsada? La adawa, la dispute, parce que le Coran l'explique. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. Ça veut dire il vous éloigne de salat, c'est ça le maqsad, c'est ça. Mais la dispute, c'est ce qui a permis à Ibn Taymiyyah de permettre de boire le vin aux Mongols. Il dit, les Mongols, ils étaient à un moment donné, il était. Oui, il leur a permis de boire le vin. Vous allez voir comprendre pourquoi. Bon, les Mongols, ils ont envahi le monde musulman. Ils étaient nouvellement convertis, mais ils n'ont jamais rompu avec l'hybrité, avec la consommation du vin, etc. Ils sont musulmans, mais ils sont restés de grands consommateurs du vin. Et un jour, il est passé à côté d'eux, et un de ses élèves, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a voulu leur interdire de boire le vin. Et ils sont désormais musulmans. Et boire le vin, c'est haram. Et Ibn Taymiyyah dit non, 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 laisse-les boire le vin. C'est Ibn Taymiyyah qui le dit. On ne comprend plus rien, monsieur Ibn Taymiyyah, toi tu es intégriste, voilà que tu permets de boire le vin. Parce qu'il a dit pourquoi Dieu interdit le vin? Pour la dispute. Mais cela, l'ébriété, les calme. Parce que quand ils ne sont pas en ébriété, ils tuent les gens, ils violent les femmes. Donc si tu vas appliquer la règle, tu vas appliquer la règle, mais au dépend de le maslaha. Mais ceux qui parlent de la charia, s'ils n'ont pas cette stratification à venir, non, ils vont faire beaucoup de dégâts. C'est pas parce que c'est une loi que tu vas dire aux musulmans, ici en France, mettez ceci, faites ceci. C'est une catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas le paradigme, ils n'ont pas l'intuition. C'est ça le fiqh. On sent cette pratique ne va pas déboucher sur grand chose. Il va générer des conflits, une fissure dans la société. C'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui en Occident, un islam de fracture dans la visibilité. Nous sommes en train de théoriser le conflit de la guerre civile. Avec un discours de frustration, de victimisation. On pense rendre service à des jeunes en les défendant ainsi. Mais on oublie qu'on est en train de les gonfler au niveau de la frustration et on va faire des explosifs. Eh bien, il faut faire attention à ce qu'on dit.